va voir ici la relation structure-fonction des anticorps. Alors, on a vu précédemment qu'on a des molécules de défense qui sont présentes dans le sérum après l'injection d'un antigène. Donc là, on le voit ici physiquement grâce à une électrophorèse dont je vous rappelle ici la technique. Et vous avez un lapin témoin chez qui il n'y a pas eu d'injection d'antigène et un lapin chez qui il y a eu l'injection d'un antigène. On voit que les migrations des protéines sont identiques, sauf pour cet endroit-là où on a des gamma-globulines. Ce qui montre que suite à l'injection d'un antigène, il y a apparition de molécules dans le sérum. Des molécules de nature protéique, puisqu'on peut les séparer par électrophorèse, donc qu'on appelle gamma-globulines ou bien immunoglobulines, et ce sont les anticorps. Donc on a fait ensuite le TP d'immunodiffusion, le test d'Ouchterlony, donc où on prend le sérum d'un lapin qui a reçu une molécule étrangère, un antigène qui était de l'albumine de bœuf. Et autour, on a placé différentes albumines et de l'eau qui sert de témoin négatif. Et donc de l'albumine d'œuf, de l'albumine de lapin, de l'albumine de bœuf et de l'albumine de cheval. Donc ces différentes albumines constituent des antigènes, sauf l'albumine de lapin qui est présente chez le lapin. Donc on ne doit pas s'attendre à une réaction contre l'albumine de lapin puisque ça fait partie des molécules du soi, des molécules de l'organisme présentes dans le lapin. Et un antigène, je vous ai mis la définition ici, c'est une substance qui va être capable de déclencher la production d'anticorps, la mise en jeu d'une réponse immunitaire adaptative. Et donc ce sont des molécules variées qui vont constituer ces molécules étrangères. Et comme on l'a vu dans la partie sur l'immunité innée, c'est souvent des fragments de molécules étrangères qui résultent de leur digestion par la phagocytose. Donc on a ici le sérum qui contient des anticorps suite à l'injection de l'albumine de bœuf et on va voir s'il y a reconnaissance de l'albumine de bœuf et d'autres albumines pour tester la spécificité. Et donc, on voit ici qu'il y a un arc de précipitation qui est la manifestation de l'interaction entre un anticorps et un antigène uniquement contre l'albumine de bœuf qui a été l'antigène utilisé et pas contre d'autres albumines comme celle de cheval ou celle de l'œuf. Ce qui montre bien qu'on a une interaction, une reconnaissance qui est spécifique puisque l'albumine de cheval est assez proche de l'albumine de bœuf. Ce n'est pas exactement la même molécule, mais elle est assez proche. Donc, on voit bien ici que les anticorps sont capables de reconnaître une seule molécule, celle qui a provoqué leur sécrétion. Là, c'est un autre exemple de résultat pour voir si vous avez compris le principe de la technique. On prend un sérum du patient qui contient des anticorps, autour desquels on met différents antigènes, et on voit qu'il y a un arc de précipitation entre le sérum et l'antigène C, et entre le sérum et l'antigène D. Donc ça veut dire ici que le sérum du patient contient des anticorps contre l'antigène C et des anticorps contre l'antigène D. Donc il y a deux types d'anticorps ici dans le sérum du patient. Et ces anticorps, on les appelle par exemple l'anticorps qui reconnaît l'antigène C, on va appeler ça l'anticorps anti-C. L'anticorps qui reconnaît l'antigène D, c'est l'anticorps anti-D. On a bien une spécificité de reconnaissance. On a deux types d'anticorps différents. Un qui reconnaît l'antigène D, un autre type d'anticorps qui reconnaît l'antigène C.